Bon alors, on va maintenant se pencher sur le test de McNemar qui sert à comparer, à évaluer des proportions, des pourcentages, des fréquences. Donc on n'est pas sur un nombre de type moyenne, mais voilà, une proportion, une fréquence qu'on va étudier. Alors pour rappel, il y a trois formules qui permettent de comparer des proportions ou des pourcentages. On a la comparaison d'une proportion à une proportion théorique. On a la comparaison de deux proportions indépendantes. Et la troisième qui est la comparaison donc de deux proportions appareillées qu'on peut aussi appeler le test de McNemar. Alors ce test il est un peu particulier puisqu'on vous donne cette formule ici et on vous donne une grande formule r moins n sur 2 divisé par la racine de n sur 2 qu'on n'utilise finalement jamais. Donc on peut barrer, vous ne l'aurez pas à l'utiliser puisqu'on utilise une formule simplifiée qui est r moins s divisé par la racine de r plus s. Le tout suit une loi normale, donc la valeur que l'on va retrouver en t ici suivra une loi normale, donc vous aurez à aller chercher dans le tableau de la loi normale. Bon. Si on revient précédemment, on va retrouver donc R et S qui sont finalement les deux seules variables qui nous intéressent. Dans le test des proportions appareillées, test de McNemar, on va se pencher uniquement sur les variables qui changent. R représente la variable des personnes qui iront dans le sens de l'étude et S des personnes qui iront dans le sens inverse de l'étude. En clair, avec un exemple, si on fait un exemple sur une campagne pour la sécurité routière, où le principe est d'arriver à influencer les gens pour qu'ils mettent leur ceinture de sécurité, on prend les gens avant la campagne qui ne mettaient pas leur ceinture de sécurité. Si après la campagne, ils ont été influencés positivement et ils mettent leur ceinture de sécurité, on a donc des gens qui vont dans le sens de l'étude et qui auront pour variable R. A l'inverse, si on avait des gens qui mettaient leur ceinture de sécurité et qui, après la campagne de sécurité routière, ne mettent plus leur ceinture de sécurité, on va avoir des gens qui vont aller dans le sens contraire de l'étude, à savoir les S. Donc, c'est un exemple comme un autre, on peut avoir des campagnes sur les protections sexuelles, sur les lois anti-tabac, sur les sécurités routières, voilà. Donc on va avoir à chaque fois seulement la variable R et S, R qui vient dans le sens de l'étude, ce que l'on veut arriver à faire grâce à notre campagne, S, le sens inverse. Vous vous doutez bien qu'une campagne qui a plus de gens qui vont dans le sens inverse n'a pas un but efficace, n'a pas une efficacité sur l'objectif fixé. Vous remarquerez que tous les gens qui, dans notre exemple, mettaient leur ceinture et qui après la campagne gardent leur ceinture de sécurité, eux ne sont pas comptabilisés dans l'étude. De même que les gens qui ne mettaient pas leur ceinture et qui continuent de ne pas mettre leur ceinture ne sont pas comptabilisés. On comptabilise uniquement les gens qui changent, ce sont nos variables R et S. Bon, sur ce point-là, c'est fait. Maintenant, on va prendre un exemple un peu plus concret. On est dans un lycée, une campagne anti-tabac ici. Et suite à cela, on met des panneaux dans le lycée pour la campagne. On interroge 60 élèves pris au hasard et on cherche à savoir si finalement la campagne a un impact positif ou négatif sur le fait de fumer. Alors avant tout, je vous ai dit qu'on ne s'intéressait qu'à deux variables R et S, et donc dans ce type de tableau qui est propre à une proportion, à un test de proportion appareillée McNemar, donc on va avoir bien des nombres de personnes qui permettent de faire une fréquence, un pourcentage, une proportion. Et donc dans notre étude, on va soit utiliser ces deux nombres-là en croisé, donc 26 et 11,
soit on va utiliser le 18 et le 5. Les deux seront opposés dans ce type de test. Donc soit le 18 et le 5 seront inutiles, et on gardera le 26 et le 11, soit le 18 et le 5 seront utilisés pour les variables R et S, et dans ce cas-là, on oubliera le 26 et le 11. Donc à chaque fois, on n'a que ces deux variables-là ou ces deux variables-là. Voilà. Maintenant, il faut savoir lire le tableau pour choisir si c'est 26,11 ou si c'est 18,5. Donc si j'ai pas été clair, on va lire le tableau ensemble maintenant. Donc j'ai ma campagne, j'ai mon étape avant la campagne anti-tabac, qui regroupe un certain nombre de fumeurs, à savoir 18, d'accord, et qui après ma campagne anti-tabac ici, concerne aussi un nombre de fumeurs. Donc, si on lit le tableau de cette façon, j'ai 18 personnes qui étaient fumeurs avant la campagne anti-tabac et 18 personnes qui sont restées fumeurs après la campagne anti-tabac. Donc vous voyez bien que ces 18 personnes n'ont pas été influencées, que ce soit positivement ou négativement, par rapport à notre campagne anti-tabac. Donc vous voyez où je veux en venir, ces personnes n'ont pas du tout bougé, on va très certainement ne pas les utiliser dans notre test pour nos variables R et S. Maintenant, si je prends avant la campagne anti-tabac, je vais prendre les non-fumeurs. Alors avant la campagne anti-tabac, j'ai des non-fumeurs ici qui sont au nombre de 5 et qui seront après la campagne anti-tabac ici, toujours non-fumeurs. Donc en lisant ce tableau-là, j'ai avant ma campagne anti-tabac en vert 5 non-fumeurs qu'on lit à gauche, et en haut il reste non-fumeurs après ma campagne anti-tabac. Donc 5 personnes qui étaient non-fumeurs et qui restent non-fumeurs, ils n'ont pas été influencés, donc qui n'ont pas changé d'avis. Donc on peut en conclure que les deux valeurs qui ne seront pas utilisées dans le tableau, car elles n'ont pas été influencées par ma campagne, ce seront le 18 et le 5. Donc il faudra absolument prendre le 26 et le 11 pour le R et le S. Alors on peut faire le raisonnement dans l'autre sens maintenant. Avant ma campagne anti-tabac ici, j'ai un certain nombre de fumeurs qui deviennent non-fumeurs après ma campagne de tabac. Donc avant ma campagne anti-tabac, j'ai 18 fumeurs qui restent fumeurs, et j'ai 26 qui étaient fumeurs, et qui sont devenus non-fumeurs après ma campagne anti-tabac. Je ne sais pas si c'est clair. Donc 18 personnes qui étaient fumeurs avant la campagne à gauche et qui restent fumeurs après la campagne en haut. Et j'ai toujours 26 personnes ici qui étaient fumeurs avant la campagne anti-tabac et qui sont devenus non-fumeurs. Donc ces 26 là ont bougé puisqu'elles étaient avant fumeurs, puis après non-fumeurs. Notre campagne anti-tabac vise à ne plus fumer, donc ce sont 26 personnes qui ont arrêté de fumer, ce sont 26 personnes qui vont dans le sens de l'étude, je vous le donne en 1000, ce sont la variable R. Voilà. Si on poursuit le raisonnement un peu plus loin, avant ma campagne anti-tabac, j'ai 11 non-fumeurs, d'accord, qui sont devenus par la suite fumeurs après la campagne. Donc, avant la campagne anti-tabac, j'ai 11 non-fumeurs qui sont devenus fumeurs, vous voyez, non-fumeurs, fumeurs, donc qui sont devenus fumeurs après la campagne anti-tabac. Donc ces personnes-là, elles sont allées dans le sens contraire de l'étude, puisqu'elles sont à la base non-fumeurs, et elles sont devenues fumeurs. Donc c'est ma variable dans le sens inverse de l'étude, c'est ma variable S.
Et donc vous voyez bien que si j'ai choisi ici ma variable 11 pour S, j'ai ma variable 26 pour R, et ces deux variables sont bien évidemment croisées dans le tableau. Donc tout est histoire de retrouver nos deux variables qui sont croisées. Alors là aussi, la méthode entre guillemets simple, si vous n'avez pas compris le principe, vous prenez les variables, ici il y a fumeur, ici il y a fumeur, ça veut dire que la case ici qui est entre fumeur et fumeur n'a pas bougé. Donc vous pouvez barrer le chiffre. Idem, vous prenez non-fumeur ici. Vous prenez non-fumeur ici. Et vous prenez non-fumeur ici. Quelle case contient les deux? C'est la case ici, 5. Donc cette case n'a pas bougé, donc elle ne nous sert pas pour les variables R et S. Donc on peut supprimer ces deux valeurs, 18 et 5. Donc vous êtes comme ça sûr de pouvoir retrouver les deux variables qui servent, à savoir 26 et 11. Alors ensuite, il faut évidemment les départager. Pour cela, vous regardez juste le tableau à gauche, si vous n'arrivez pas à comprendre. Avant la campagne anti-tabac, vous regardez dans quelle case à gauche se trouve votre numéro 11. Ici, c'est non-fumeur. Donc avant la campagne, à gauche, on était non-fumeur. On est devenu fumeur par la suite, donc c'est forcément S. Et dans ce cas-là, vous retrouvez votre R ici. On pouvait faire le raisonnement inverse. Avant la campagne anti-tabac, j'avais des fumeurs 26 qui sont devenus non-fumeurs. Donc, je retrouve ma variable qui va dans le sens de l'étude, R. Voilà pour ces cases-là, et je retrouve mon R et mon S, donc R qui serait égal à 26, et S qui serait égal à 11.